Message de Jésus à Mère Marie et Elisha. Bonjour frères et sœurs et famille YouTube. J'espère que vous êtes bénis. Ceci a été une période passionnante pour tous les croyants et angoissante également. Je crois que les résultats électoraux ont pris de nombreux croyants à court et a ébranlé notre foi de diverses façons. J'avais vu dans une vision en novembre dernier que ce serait une victoire écrasante, alors j'ai été très surprise de voir à quel point ça a été proche, même si je sais que ce sont des résultats frauduleux. Au cours des derniers jours, nous sommes nombreux à nous gratter la tête, à être nerveux, à douter, à ne pas être sûrs et à lutter avec notre foi. Cependant, Dieu est fidèle et ce qu'il a dit, il le fera. Il m'a donné une série de messages que je suis tellement excité de partager avec vous les gars. Des paroles qui apporteront vraiment des encouragements et du feu dans votre foi. Vous voyez, cette élection n'est pas véritablement à propos de Trump contre Biden, sauf pour ceux qui sont encore aveuglés et endurcis à la vérité. Il s'agit du royaume de Dieu qui se bat pour repousser le royaume des ténèbres. Il s'agit d'un temps de grâce pour notre nation ou du début de la Troisième Guerre mondiale. Il s'agit de la justice qui prévaudra sur l'iniquité. Il s'agit d'un avenir pour vous et vos proches ou pas d'avenir du tout. Il s'agit de la fermeture de la porte de la miséricorde et de l'enlèvement ou d'un temps de grâce accordé à l'humanité. Il s'agit du nouvel ordre mondial qui monte au pouvoir et de la tribulation qui débutera ou de la justice de Dieu qui montera au pouvoir dans notre nation. Il s'agit de l'Antéchrist prêt à prendre ses fonctions ou de loin du Seigneur en office. Il s'agit littéralement de la vie et de la mort, dans notre nation et dans le monde entier. C'est pourquoi chaque chrétien devrait se tenir derrière la volonté parfaite de Dieu et prier sans cesse pour le président Trump. Nous le faisons ici dans la communauté alors que le Seigneur nous a déclaré de jeûner et de prier jusqu'à ce que la vérité des résultats des élections soit révélée. Alors priez et restez à nos côtés. J'ai reçu quelques vidéos de Hard Dwellers de différentes personnes qui, à mon avis, étaient très pertinentes par rapport à ce qui se passe. Le premier est une parole prophétique de Lana Vawser qui lui a été donnée par Jésus le lendemain de l'élection où tout a commencé. C'est une parole d'encouragement car le Seigneur nous appelle à nous élever dans une foi féroce et à croire la parole qu'il a prononcée. Deuxièmement, il y a une vidéo du prophète Sadhu pour ceux qui ne comprennent toujours pas pourquoi le président Trump est la volonté du Seigneur. Il donne une parole magnifique du Seigneur Jésus qui m'a même amené jusqu'aux larmes. Enfin, il y a un clip vidéo de News Voice sur un expert du renseignement qui annonce, en dernière nouvelle, que le président Trump a filigrané tous les bulletins de vote. Il savait que cela arriverait et était prêt depuis longtemps. C'est un génie. Je prie pour que vous appréciez ces paroles d'encouragement et que vous soyez ravis que Dieu soit aux commandes et qu'il ait déjà tout prévu d'avance. Soyez bénis les amis. Ici, Lana Vawser commence. Alors que je me suis assise ce matin avec le Seigneur et que j'ai vu l'incroyable bataille qui se déroule aux États-Unis, j'ai entendu le psaume 2, verset 4, résonner fort dans mon esprit. Celui qui est assis dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. New American Standard Bible. J'ai alors entendu le Seigneur dire « La justice est à moi, dit le Seigneur ». Il va y avoir une démonstration divine de la justice de Dieu qui va être vue aux États-Unis d'Amérique. La démonstration de la puissance du Seigneur et de sa justice pour renverser et placer sur les États-Unis d'Amérique. De ma main puissante, je renverserai les plans des méchants. J'ai alors entendu les mots rugissants. Mon peuple, vous êtes sur le point de voir une démonstration majeure du pouvoir de ma voix prophétique sur la terre. J'ai été entouré par un sentiment si fort de la voix de Dieu se manifestant sur la terre comme jamais auparavant, et cela est venu de manière explosive. J'ai commencé à voir une église unie qui s'était levée comme jamais auparavant et qui ont refusé de s'éloigner de la parole de Dieu et de ce que le Seigneur a dit. J'ai entendu la collectivité des voix tonner aux États-Unis. La parole du Seigneur secouait la nation et elle tenait sur la terre comme un marteau. J'ai alors entendu le Seigneur dire « Ce sont les jours de ma majesté. Ce sont les jours où je suis révélé comme le roi de gloire. J'interviens pour révéler ma majesté et le fait que c'est moi qui ris des plans de l'ennemi. Quand les nations conspirent contre moi, psaume 2, versets 1 à 5, et mes voix,
Je suis sur le point de démontrer ma justice et il y aura un effet de résonance majeur de ma justice aux États-Unis d'Amérique. Je marquerai les États-Unis d'Amérique avec ma justice. Que les jours de justice se déroulent, que les jours de ma justice divine manifeste se déversent de manière profonde et rapide. J'arrive, car les paroles des simples hommes, l'orgueil et la méchanceté de l'homme à venir contre mon plan vont s'écrouler. Les vents de ma justice soufflent. Je vais non seulement rendre justice maintenant en ce moment, mais je suis en train de renverser des ères complètes d'injustice. Ma voix l'emporte. Alors que je continuais à chercher le Seigneur, j'entendis le Seigneur dire « Ma voix l'emporte ». Ce qui m'a entouré était un fort sentiment d'opposition face aux différentes histoires et points de vue que d'autres bouches ont déclarés et qui ne sont pas en accord avec celles de Dieu et ce que le Seigneur a prononcé. En plus d'une invitation à l'Église à être maintenant férocieuse dans la foi et concentrée sur ce que le Seigneur a dit et décrété sur les États-Unis. Encore une fois, les mots suivants rugissaient autour de moi. Ma voix l'emporte. Ma voix causera le tremblement de la nation. Ésaïe 55:11 m'a entouré. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Je restaure le rugissement de mon peuple. Au sein de mon peuple, je suscite en lui un rugissement de foi et de conviction en ce que je dis. La démonstration de mon pouvoir qui sera vue quand mon peuple entrera en partenariat avec ma voix, et certaines des plus grandes injustices des agendas cachés et du mal seront renversées. Le renversement viendra avec une grande secousse, mais mes démonstrations soudaines de justice seront vues rapidement. N'ayez pas peur de la bataille. Ne vous laissez pas décourager par le grondement et l'assaut de l'ennemi. Une plus grande accélération et augmentation du raz-de-marée de justice est libérée aux États-Unis. Mon peuple, élevez votre voix et continuez d'intercéder et de décréter ce que j'ai dit, car les plus grands jours de ma justice prévaudront. La révélation de ma majesté en tant que celui qui est assis dans les cieux, en riant, vient juste de commencer. Marie Elisha. Amen. C'était la fin de la parole de Lana Vawser. Je prie pour qu'elle puisse vous encourager et que vous écoutiez également le reste des vidéos. Cela vous apportera un réel encouragement. Mot du prophète Sadhu. Je n'ai jamais vu un président d'aucune nation aussi gravement insulté, si maltraité comme M. Trump, les États-Unis. Aucune autre nation n'a jamais fait cela à leur président ou à leur premier ministre. Le manque de respect absolu que le peuple américain, en général, a pour son chef d'État est très, très méprisant. Ce n'est pas l'homme, c'est le bureau. Donc quiconque occupe cette chaise mérite d'être respecté, mérite d'être honoré. Soudainement, j'ai vu une vision et le Seigneur a commencé à me parler des États-Unis. Il a dit « 3 puissants anges sacrés d'auto sont en poste avec le président Trump. Ils le fortifieront et il triomphera. » Alors, que signifie exactement ce mot triomphe? Je ne sais pas. Je ne veux donc pas ajouter ma propre opinion ou mes commentaires. Ensuite, le Seigneur Jésus a dit ceci. « Je l'aime, il est mon serviteur. » Et quand le Seigneur Jésus a parlé, j'ai vu des larmes couler dans ses yeux. Il a dit « Je l'aime, il est mon serviteur. Il accomplira ma volonté pour cette nation ainsi que pour Israël. Si les chrétiens de ce pays se rassemblent en groupe, dans des églises, pour prier sincèrement, sans billets ni préjugés, je repousserai les plans ennemis pour contrecarrer Trump. Vous ne connaîtrez jamais son cœur, mais Dieu voit son cœur, et il dit qu'il se bat pour la survie. Pas même pour le prochain trimestre, tu sais, mais juste pour terminer son mandat. Il se bat pour sa survie. C'est un homme brisé. Les personnes même qui devraient le soutenir, même s'ils se retournent contre lui, les chrétiens évangéliques, s'ils se tournent contre lui, vous perdrez tout espoir, n'est-ce pas? Jésus a continué. Je lui montrerai ma faveur et répandrai ma grâce sur lui, car il est un homme brisé de l'intérieur et se bat pour sa survie.
Toutes les attaques désagréables contre lui montrent la nature pécheresse et mauvaise de la majorité des habitants de cette nation qui veulent que l'injustice triomphe. M. Trump devrait continuer pour un autre mandat afin que Dieu accomplisse sa volonté pour cette nation, ce qui signifie que vous n'êtes pas encore fini. Dieu veut vous donner encore 4 ans de grâce, 4 ans pour redémarrer quelque chose, recommencer. Donc, ces 4 premières années étaient juste pour labourer le terrain. Les 4 prochaines années serviront à faire germer les graines pour les pousses futures, pour les fleurs et pour les fruits à venir, ainsi que l'arbre puisse fleurir et grandir à maturité. Tout ça dans le but de faire de vous, une fois de plus, une nation respectée. Jésus a ensuite dit « Je veux que tu ailles en Amérique et que tu les avertisses du jugement à venir s'ils choisissent le mauvais président. » Voici la fin de la parole du prophète Sadhu et la fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.